Troisième partie sur le thème « Le royaume de Dieu au sein de la famille ». Romains 8, 9, lisons ce verset. « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Il est donc crucial de faire en sorte que chaque membre de la famille soit ouvert à la réflexion et à l'harmonisation avec la volonté de Dieu. En recevant Jésus dans votre cœur, nous apprenons à recevoir la présence de l'Esprit dans nos vies, car Dieu faisant de nous le temple du Saint-Esprit. L'alignement des pensées individuelles avec l'Esprit de Dieu permet de favoriser une atmosphère de compréhension mutuelle et de soutien. Je relis ce passage. L'alignement des pensées individuelles avec l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que cela concerne chacun d'entre nous. L'alignement des pensées individuelles avec l'Esprit de Dieu avant toute chose permet de favoriser une atmosphère de compréhension mutuelle et de soutien. En soumettant nos esprits à cet enseignement divin, nous pouvons espérer un cheminement commun vers la paix et l'unité. Or, au sein d'une famille, toute réflexion doit rester ouverte afin de s'harmoniser avec la volonté de Dieu. Il appartient à chaque membre d'aligner sa pensée en soumettant son esprit au conseil émergent de l'Esprit de Dieu pour le bien de la famille et la santé de chacun des membres qui la composent. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. 1 Corinthiens 12, verset 7. Cependant, il se peut que cette manifestation bienveillante de l'Esprit rencontre de la résistance par l'un des membres. Dans de tels cas, il est essentiel de persister avec patience et amour, en se rappelant que l'Esprit de Dieu travaille en chacun selon ses propres voies et le tempo. La compréhension et l'acceptation des diverses étapes du cheminement spirituel de chaque membre peuvent aider à dissiper les résistances. Il faut être patient, et je parle en connaissance de cause. En cultivant un environnement de dialogue ouvert et respectueux, où chaque voix est entendue et valorisée, on peut espérer qu'avec le temps, l'Esprit de Dieu touchera le cœur de chaque individu, favorisant ainsi l'unité et la coopération pour le bien-être de tous. Néanmoins, il est à noter de ne pas cautionner cette résistance, cette opposition personnelle qui divise. On est bien d'accord. Une telle attitude par motivation de sauvegarde ne pourrait qu'obstruer l'action de l'amour de Dieu. En effet, l'amour divin se manifeste dans l'ouverture et la réceptivité, dans la capacité à accueillir et à chercher la vérité. Résister à cette manifestation, c'est fermer la porte à la potentialité de guérison et de transformation. Il est donc crucial de demeurer vigilant et de promouvoir un climat de tolérance et de compréhension, où chaque membre de la famille peut trouver la force de surmonter ses résistances et de se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Ainsi, en embrassant l'amour divin,
sans réserve, nous contribuons à bâtir des familles unies où la paix de l'harmonie règne.